Frères et sœurs, en cette fête du Christ, roi de l'univers, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce bienfaisante de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour tout-puissant de Dieu le Père et la communion de vie dans l'Esprit Saint soient avec vous. Alors bonjour à chacune de vous. Soyez les bienvenus à cette Eucharistie qui nous rassemble une fois de plus autour du Seigneur et aujourd'hui dont nous célébrons la fête comme roi de l'univers. En toute confiance, implorons Jésus-Christ qui est pour nous la manifestation du Dieu de miséricorde. Seigneur Jésus, toi le premier-né, venu pour nous délivrer de nos péchés, et faire de nous des membres de ton royaume, prends pitié de nous. Ô Christ, toi le témoin fidèle descendu du ciel, pour dissiper nos ténèbres et rendre témoignage à la vérité, prends pitié de nous. Seigneur, toi l'alpha et l'oméga, venu au monde pour nous tirer de la mort et partager avec nous la paix de ton royaume, prends pitié de nous. Que le Dieu de toute miséricorde nous pardonne nos péchés, qu'il nous guérisse de notre manque d'amour et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur du agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, en pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, en pitié de nous. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Prions. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Daniel. Moi, Daniel, je regardais au cours des visions de la nuit, et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Et la terre tient bon inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon.
depuis toujours tu es. Le Seigneur est roi et s'est vêtu de magnificence. Tes volontés sont vraiment immuables, la sainteté emplit ta maison. Seigneur, pour la suite des temps, le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. À vous, la grâce et la paix, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra. Ils le verront, ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors, tu es roi. » Jésus répondit, « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel type de roi ou de reine êtes-vous? Comment exercez-vous votre royauté? Et comment réagissez-vous lorsque des personnes ne sont pas d'accord avec votre gouvernance, votre façon
d'être roi ou reine. Dans notre vie de chaque jour, nous sommes tous rois ou reines quelque part. Nous avons tous un petit royaume sur lequel nous exerçons notre royauté, où nous faisons sentir notre pouvoir. Non? À quoi ressemble ce petit royaume sur lequel nous régnons en roi et maître, sur lequel nous acceptons difficilement qu'on nous dise quoi faire ou penser? Pour les uns, ce petit royaume peut être leur auto ou leur camion. Des fois, on le voit en ville. Ils sont rois à bord de leur véhicule. Pour d'autres, ça peut être leur camp de chasse, leur lieu de travail ou encore l'organisme dont ils sont président ou présidente. Pour d'autres, leur royaume peut être leur maison, les membres de leur famille ou encore certaines tâches à la maison, à l'usine ou au bureau, ou encore le service ou la responsabilité qu'on leur a confiée un jour. Et pour d'autres, ça peut même être leur agenda qui est leur petit royaume. Est-ce que Jésus se reconnaîtrait dans votre manière d'être roi ou reine au sein de votre petit royaume? Sinon, pourquoi? La fête du Christ, roi de l'univers, que nous célébrons aujourd'hui, nous donne l'occasion de regarder la manière dont Jésus exerce sa royauté et de nous en inspirer si nous voulons être ses fidèles sujets, si nous voulons être considérés comme ses disciples. Les évangiles nous révèlent que durant son ministère public, Jésus n'a jamais accepté le titre de roi. Chaque fois qu'on a voulu le faire roi, à la suite d'un miracle éclatant, il s'est sauvé, il s'est dérobé. Il ne voulait pas d'une royauté à la manière du monde. Il ne voulait pas d'une royauté où l'on fait sentir son pouvoir par la domination et la crainte. Il ne voulait pas d'une royauté où les autres sont à notre service uniquement. Mais le plus étonnant, c'est au moment où Jésus entre dans sa passion qu'il accepte de la bouche d'un païen le titre de roi. Lui qui a accompli des miracles pour prendre la défense des pauvres, des malades, des infirmes. Voilà qu'il refuse d'accomplir une action spectaculaire pour se débarrasser de ses ennemis. Lui, le Maître et Seigneur, refuse de se comporter comme les grands de ce monde qui ont des gardes pour prendre leur défense et combattre leurs ennemis. Dans ce moment dramatique de sa vie, c'est dans toute sa vulnérabilité humaine que Jésus se présente devant ses disciples, devant la foule et Pilate. Il se présente à eux comme un roi sans armée, un roi désarmé. Aucune violence dans le geste, aucune parole de haine. Et pourtant, il est roi, devant Pilate, il est roi et il est en train d'exercer sa royauté.
Voilà ce qui est très désarmant. Au cœur même de sa passion, Jésus exerce sa royauté, non pas à la manière du monde, mais à la manière de Dieu. Jésus est roi en servant jusqu'au bout, jusqu'au don de sa vie. Ce qu'il a fait au long de sa vie d'ailleurs. Il est roi par une royauté dont la puissance est celle de l'amour, de la compassion et de la miséricorde. En croix, Jésus est roi en implorant auprès de son Père le pardon pour tous ceux qui le persécutent et le font souffrir. Et il est roi en accordant le royaume aux pécheurs, aux larrons qui se tournent vers lui et l'implorent. Voilà comment il exerce sa royauté. Et voilà comment Jésus se présente à nous comme roi. Sa royauté faite d'amour, de compassion et de miséricorde, il veut l'exercer sur tout l'univers, sur toutes les générations. Que personne ne puisse en être exclu, voilà sa volonté royale. Que personne ne puisse être exclu de son influence d'amour, de compassion et de miséricorde. Lors de notre baptême, le célébrant nous a dit cette parole. Nous n'en avons pas eu connaissance, la plupart d'entre nous, mais ça a été dit. Tu es membre du corps du Christ et tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Voilà ce qui a été dit sur nous au moment de notre baptême. Dans le Christ roi de l'univers, nous sommes rois et nous participons à l'exercice de sa royauté. Par notre baptême, nous sommes appelés à une vocation royale. Par nous, Jésus veut étendre son règne d'amour, de compassion, de miséricorde, de justice et de paix dans les cœurs, dans les familles, dans la société dans laquelle nous vivons. Dans ma vie de tous les jours, par des petits gestes du quotidien, comment pourrais-je être davantage roi ou reine à la manière de Jésus? Que me faut-il changer pour que son règne arrive dans ma vie et que par moi, il puisse vraiment s'étendre dans le cœur des autres? Donc, avec le Seigneur, on prend un moment dans notre cœur. Dans ma vie de tous les jours, comment pourrais-je être davantage roi ou reine à la manière de Jésus? On en parle avec lui. Amen. Nous professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Par sa mort et sa résurrection, le Christ, le serviteur fidèle, a reçu la royauté de la part de Dieu son Père. Confions-lui notre monde, parfois en proie aux forces du mal. Et après chacune des intentions, nous répondrons « Seigneur, roi du monde, écoute-nous. » Roi du monde, écoute-nous. Pour les femmes et les hommes engagés dans l'Église, afin qu'ils soient des artisans et des témoins crédibles de la vérité, prions. Seigneur, roi du monde, écoute-nous. Pour les personnes qui dirigent des nations, afin qu'elles entendent le cri de détresse des peuples opprimés, prions. Seigneur, roi du monde, écoute-nous. Pour ceux et celles qui détiennent des postes d'autorité dans leur milieu de travail, afin que leur cœur s'ouvre à l'importance du service de leurs frères et sœurs, prions. Seigneur, roi du monde, écoute-nous. Pour les gens injustement condamnés et emprisonnés, afin qu'ils puissent compter sur notre soutien pour défendre leur cause, prions. Seigneur, roi du monde, écoute-nous. Pour notre communauté chrétienne, afin qu'elle trouve sa joie dans l'annonce de l'Évangile et dans le service de la collectivité, prions. Seigneur, roi du monde, écoute-nous. Prenons le temps aussi de prier les uns pour les autres, prier pour les personnes qui sont autour de nous ici à la cathédrale. Si jamais nous connaissons leur nom, leur prénom, de prendre le temps de les nommer au Seigneur Jésus. Seigneur, nous te prions. Seigneur, roi du monde, écoute-nous. Seigneur, dont l'amour nous fait vivre, entends les prières que nous te présentons par Jésus-Christ, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Oh
Alors, notre Eucharistie de ce jour est offerte pour Jean-Emmanuel Chérubin, ainsi que pour M. et Mme Paul Beaulac. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En offrant le sacrifice qui te réconcilie les êtres humains, Seigneur, nous te prions. Que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique Jésus-Christ notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique, pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gilles et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les êtres humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors reprenons ensemble la prière reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Paix du Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le Christ, roi de l'univers, lui l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Le corps du Christ. 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 Que le Seigneur vous bénisse, vous qui allez porter le corps du Christ à vos frères, à vos sœurs, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Heureux qui désire la vie, qui s'en approche et le reçoive. Il recevra Jésus lui-même et connaîtra l'amour de Dieu. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Heureux qui saura préférer celui qui sera tout en tous, qui ramasse des ici-bas un trésor précieux dans le ciel. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Heureux qui regarde le cœur et ne juge pas l'apparence. Il reconnaîtra dans ce pain Jésus l'agneau livré pour nous. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Heureux celui que le Seigneur trouvera en train de bénir, passa parmi les vétérans et lui-même le servira. Nous recevons le
nos cœurs. Il entrera le roi de gloire et siégera auprès de lui. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Prions. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous mettons notre doigt à obéir au Christ, roi de l'univers. Fais que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le prône pour ce dimanche. La lampe du sanctuaire brûle en l'honneur de Marie qui défait les nœuds et aux intentions spéciales d'une paroissienne. Aussi aux intentions de la famille Marcel Héroux. Une nouvelle version du Notre Père a été décrétée. Vous pouvez la consulter au feuillet paroissial. Elle entrera en vigueur dimanche prochain, le 2 décembre. Un signet sera placé au banc pour l'occasion. À compter du vendredi 7 décembre, il y aura un temps d'adoration à tous les vendredis à 15h30 ici à la cathédrale jusqu'à l'heure de la messe 16h30. Notez qu'il n'y aura pas de chapelet récité durant l'adoration. Vous êtes tous les bienvenus. L'Orchestre symphonique régional de l'Abitibi-Témiscamingue vous invite à un concert de Noël le samedi 8 décembre à 16h à l'Église du Christ-Roi. Pour plus de détails, vous pouvez consulter les affiches aux entrées de la cathédrale. Il y aura élection au poste de 3 marguilliers ou marguillières le dimanche 9 décembre après la messe. Ça se passera à la chapelle du Sacré-Cœur. Vous devez être résident de la paroisse Sainte-Thérèse et être âgé de 18 ans et plus. Pour plus de renseignements, voir l'annonce au babillard et tous les paroissiens et paroissiennes sont les bienvenus. Il y a des carnets de l'Avent disponibles ici à la balustrade. Le temps de l'Avent qui débute la semaine prochaine. C'est au coût de 5 $ pour les livrets. Bon dimanche à tous. Merci François. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je veux vous souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine. Merci d'être venus célébrer le jour du Seigneur. Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. Pour des images aériennes de tout genre, pour la vente de votre maison, de votre entreprise, de la promotion touristique ou événementielle ou pour tout autre besoin, pensez à Imagerie aérienne SV, fier partenaire de TVC7 Abitibi.